Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, une petite guidance, enfin une guidance avec les cartes que je vais tirer. Alors, je commence. Sérénité, affabilité, maternité, sensualité. La femme blonde. Une femme blonde. Carte du personnage, donc une femme blonde. Carte des sentiments, souffrance, douleur, résignation. Carte du personnage, le roi, pouvoir, domination, aspiration, ambition, personnage influent, positif. Je monte les cartes, excusez-moi. Voilà. Donc là, on a la femme blonde, le masculin. Carte de nouveau des sentiments, alternance, événement cyclique, rythme. Ensuite, que pourrions-nous dire? Carte des lieux, force, dynamisme, sagesse. Arc-en-ciel. Carte des sentiments de nouveau. Esprit destructeur, sentiments négatifs, maladie psychosomatique. Carte des lieux, la montagne. Le calme, l'ordre, la douceur, le sens du divin. Si vous l'avez. Et puis, qu'est-ce que je pourrais... Carte de la croissance. Expérience, rencontre, croissance négative. Carte des rencontres. Une personne qui fait beaucoup de rencontres. Les cartes des lieux, le lierre. Origine, racine, tradition, constance. Écoutez, je crois que je vais en prendre une dernière. Et puis ce sera... Carte personnage. Problème ou divergence dans les relations d'amitié ou familiale. La jeunesse, une jeune fille brune. Problème, jeune fille ou jeune femme brune. Problème ou divergence dans les relations d'amitié ou familiale. Alors, écoutez, je pense que j'ai suffisamment là. J'ai beaucoup dans les sentiments. Ouais. Il y a beaucoup de cartes dans les sentiments. Un homme, une femme, une jeune fille brune. Alors, on va mettre ça là, comme ça. Par rapport aux cartes tirées. Là. Tac. Oui, là, c'est une grande... Alors, on va commencer par la première. La femme blonde ou la jeune fille blonde. Enfin, la femme blonde. Je vous la montre. Ça. Moi, je l'ai eu comme ça. Voilà.
Donc, on nous dit sérénité, affabilité, maternité, sensualité. Alors, femme blonde. La femme blonde. Peut-on nous dire de plus? La femme blonde. Par contre, une carte qui se présente à l'envers met en évidence les problèmes ou les contrastes pouvant surgir même en l'absence d'une réelle intention négative de la part des deux acteurs. Alors, attendez. Les cartes appartenance. L'âge n'est pas pris en compte. Hein. La carte peut donc représenter une jeune fille, une jeune femme, une femme jeune ou une femme plus âgée. Donc, cette personne pas d'âge répertorié. Hein. Ça peut être une jeune personne, une personne active ou une personne beaucoup plus âgée. Voilà, donc c'est une personne en tout cas ayant la chevelure blonde. Alors, voilà. Ensuite, nous avons les sentiments, le courage, mais à l'envers. Le courage. Donc, il s'agit d'une personne blonde, quel que soit l'âge. Donc, le courage. Le courage, mes amis. Si cette carte se présente à l'envers, ce qui est le cas, parce que normalement, elle est comme ça, à l'endroit, le courage, moi, je l'ai prise dans ce sens-là, pardon, indique que le temps d'une renaissance n'est pas encore venu. Trop de souffrance, trop de douleur. Il faut donc savoir attendre. Faites une consultation ultérieure après quelque temps, une fois la douleur passée. Lorsque la rage cède la place à la résignation, parfois il faut un peu de temps pour assimiler les déboires et les problèmes de la vie. Donc, il faut attendre que le temps d'une renaissance arrive. Ensuite, le roi. Le roi. Donc, je pense que c'est lié à cette personne-là. Voilà. Le courage, peut-être. Hein. Je dis bien peut-être. Et là, c'est le roi. Le roi. Alors. Le roi, c'est la carte du pouvoir, de la domination sur les autres, du commandement, et cela la caractérise et la rend facilement reconnaissable dans l'histoire individuelle de chaque personne. Elle peut cependant être également projetée vers le futur et donc représenter une personne qui n'est pas encore entrée dans la vie du consultant. Donc ce personnage n'est pas encore rentré dans la vie de cette personne-là, de la personne blonde. Mais dont la présence se manifestera bientôt. Son influence peut être négative ou positive selon la présentation à l'envers à l'endroit. Là, en l'occurrence, elle est à l'endroit. Elle peut représenter le Deus ex machina
qui résoudra par son intervention une situation délicate ou encore une force dominante qui risque de bouleverser les équilibres atteints et les positions acquises, surtout si elle se présente accompagnée. Voilà. Alors, bon, là, c'est par rapport aux autres cartes, mais les autres cartes, il n'y a que ces deux-là. Au niveau des personnages. Non, quoi qu'il y ait une personnage, la dernière, c'est la jeune fille. Là. Mais là, je ne vois pas d'explication autre. Voilà. Ensuite, nous passons à la danse. Carte des sentiments. Alternance, événements cycliques et rythme. Alors, je pense que c'est par rapport à cette personne-là. La danse. Et moi, je l'ai reçue comme ça. À l'envers. À l'envers, la danse. La danse à l'envers. La danse à l'envers. Cette carte indique une partie de l'existence où le sort semble s'amuser en faisant alterner des événements positifs et des événements négatifs, de bonnes nouvelles et de nouvelles moins agréables. Si la période n'est pas encore en cours, elle ne tardera pas à se manifester et sera caractérisée par un premier événement positif auquel fera suite le cycle que l'on vient de décrire. Le moral en sera également atteint et des moments d'optimisme alterneront avec des phases de dépression. Il s'agit donc d'une carte qui invite à la patience, à se préparer à affronter ces périodes positives et négatives contre lesquelles on ne peut rien. Il n'existe pas de sens de lecture pour cette carte, qu'elle se présente à l'endroit ou à l'envers, là en l'occurrence à l'envers, la signification reste la même. C'est à vous de le vivre plus ou moins positivement. C'est un peu comme la vieille histoire du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Il vous appartient de décider s'il faut donner plus d'importance aux événements positifs ou aux événements négatifs qui caractérisent cette phase dont la durée sera déterminée par une carte de temps ou une carte d'événement. Donc, cycle. C'est celle-ci, excusez-moi. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Je la vois ici, la vois comme ça, excusez-moi. Voilà, je la vois comme ça. Voilà. C'est la carte de la danse. Hein. Des papillons dans l'air. Donc, des états d'âme, des sensations, des événements qui peuvent vous mettre des états d'âme très forts, des papillons dans le ventre, donc je pense au niveau des rencontres faites, voilà, et des moments moins joyeux. Bon, c'est une alternance. Alors, la carte de l'arc-en-ciel. Alors, je pense que c'est peut-être par rapport au masculin. Cette carte-là, je pense. Que ce masculin passe entre des périodes de joie et de tristesse. Un petit peu comme nous tous, de toute façon. Alors, l'arc-en-ciel. 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 Alors là, nous avons, c'est la carte des lieux. La force, le dynamisme et la sagesse. Un lieu pour rencontrer des personnes. Voilà. Alors, je voulais la carte. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel doit être considéré comme un symbole positif. En effet, il possède toutes les couleurs fondamentales en parfait équilibre chromatique. Il symbolise la force, le dynamisme, la sagesse, la réflexion, le tout parfaitement harmonisé.
Cette carte apparaît normalement dans l'analyse de personnes qui sortent de moments particulièrement difficiles et symbolise une issue, une nouvelle voie dans laquelle s'engager. Dans les cartes dont les sujets sont des enfants, elle indique une transition physique et psychique, caractéristique de la croissance. Il n'existe pas un véritable sens de lecture pour cette carte. Par conséquent, elle peut être considérée comme positive, qu'elle se présente à l'endroit ou à l'envers. Donc positive, carte positive, mes amis. L'arc-en-ciel. Ensuite, on passe à la carte de nouveau des sentiments, la rage et l'impulsivité. Esprit destructeur, sentiments négatifs, maladie psychosomatique. Donc quelqu'un qui s'autodétruit et qui pense à des sentiments négatifs. La rage et l'impulsion, l'impulsivité. La rage, alors... Rage. La carte à l'envers. Comme ça, elle est à l'endroit et moi, elle est à l'envers. La carte à l'envers met en évidence des impulsions réprimées qui n'arrivent pas à trouver de soupape de sécurité. Ces sentiments pourraient avoir, avec le temps, provoquer des maladies psychosomatiques comme la gastrite, l'ulcère, des insomnies, etc. Donc, la personne qui peut-être a des pensées, des sentiments négatifs, au fil du temps arriverait à avoir une sorte de maladie psychosomatique. Les ulcères, comme on dit, la gastrite, les insomnies. Donc il faudrait que cette personne-là... c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais... ne pas évite les moments à s'autodétruire dans sa... C'est vrai, il y a la carte de l'autodestruction, la destructeur. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est bien cette carte-là. Donc, faire vraiment attention à sa santé aussi. Ensuite, la montagne, c'est aussi une carte de lieu. Alors, on a vu avec l'arc-en-ciel et après la pluie, un arc-en-ciel. La montagne, position droite, calme, ordre, douceur, sens du divin. La montagne, la montagne. La montagne, haute, forte, imprenable, nous parle de réalités grandes et inconnues. Elle suggère la hauteur et la profondeur des choses, nous amène à la tranquillité intérieure de la relation avec l'essence divine, évocatrice de connaissance et de paix des sens. Il y a quelque chose de mystique et de magique dans ce symbole. La montagne a dans toutes les cultures une signification profondément religieuse. Souvent, elle est associée au calme, au tempérament paisible, à la figure maternelle, à la contemplation mystique. Cette carte nous indique donc le désir d'un environnement calme et ordonné, loin de toute source de tracas, où les événements se déroulent doucement selon des schémas bien tracés. Un environnement où les relations avec les autres sont tranquilles et sans différends. Donc, un environnement où on retrouve la paix, l'endroit où tout est tranquille et serein. Ensuite, nous avons la carte de la croissance, mais à l'envers. Alors, nous avons la carte de la croissance dans ce sens-là, mais je l'ai moi dans ce sens-là. Donc, à l'envers. Expérience, rencontre, croissance négative. Donc, il y a une personne, peut-être le masculin qui rencontre qui fait beaucoup de rencontres, mais qui fait beaucoup d'expériences, mais croissance négative.
On m'informe de la croissance négative. Alors, peut-être que cette personne... alors, attendez. Le départ, mais à l'envers. Le départ, mais à l'envers. Le départ, mais à l'envers. Alors, se lancer dans un nouveau projet de grande envergure permettra la réalisation personnelle, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres qui vont alimenter le processus d'évolution individuelle qui ne s'épuise jamais tout au long d'une vie. Cette carte, qu'elle soit interprétée comme un voyage, comme le déplacement vers un autre lieu ou le début d'une activité, met en évidence le côté positif de cette expérience sans tenir compte des résultats atteints. Elle doit être considérée comme une carte positive pour l'énergie qu'elle transmet. Cette action ne peut déboucher que sur un sentiment d'évolution, une expérience importante qui pourra ensuite être exploitée dans d'autres activités qui étoffera le vaste patrimoine de connaissances que chacun possède et alimente sans cesse. L'expérience étant plus importante que le résultat, l'interprétation de la carte à l'envers est inutile. Même si l'action ou le voyage ne devait pas se révéler un succès, c'est l'expérience qui compte, peu importe qu'elle soit positive ou négative. Si l'interrogation ne concerne plus précisément l'issue d'un voyage, il faudra associer à cette carte une carte sentiment, événement ou rencontre afin de pouvoir attribuer une valeur positive ou négative au déplacement en question. Donc qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, il y aura de toute façon des expériences, des rencontres, mais là, on nous dit croissance dans le négatif. Et ensuite, le lierre. Donc ça, c'est les origines qui nous disent tout ce qui est la famille, les anciens, de quelle famille on est, voilà. Origine, racine, tradition, constance, le lierre. Le lierre, c'est les origines. D'où l'on vient. Alors, le lierre est le symbole de l'enracinement de ses propres racines, donc de son propre territoire familial, de ses anciens, de son histoire individuelle, de ses racines. Les personnes qui s'identifient à ce symbole apparaissent méthodiques, ordonnées, attentives aux traditions. Leurs pensées sont souvent conventionnelles et orientées vers la préservation du statu quo. Les nouveautés tendent à déconcentrer ces personnes avec une perte rapide de productivité. La pensée est souvent séquentielle et schématique, sans originalité mais tout de même pratique. Elles arrivent à faire face à différents problèmes en se fiant surtout à leur expérience et leur capacité à ne jamais perdre leur calme. Attentives aux échéances et au respect des règles, ces personnes ont tendance à achever la tâche qui leur a été confiée en faisant preuve de ténacité et de capacité d'adaptation. En revanche, lorsque la résolution des problèmes passe par la recherche et la mise en œuvre de nouvelles méthodes et procédures, elles ont tendance à être moins efficaces et moins brillantes. Elles ont besoin de plus de temps pour s'adapter au changement, puisqu'elles n'aiment pas les nouveautés. Dans l'amitié, elles sont fidèles et constantes. Leur nature sélective les porte à se rapprocher davantage de vieilles connaissances auxquelles elles font confiance, plutôt que de vers de nouvelles amitiés. Voilà. Donc, c'est une personne qui est reliée à ses origines, à toutes ses traditions, les habitudes. Et cette personne n'aime pas aller vers de nouvelles connaissances en amitié. Elles auraient tendance à être moins dans la nouveauté, dans le changement. En tout cas, en amitié, elles sont fidèles et constantes.
et elle préfère se rapprocher des vieilles connaissances plutôt que de se rechercher de nouvelles amitiés. Voilà, c'est cela. Et la dernière, la jeunesse, une jeune femme, une jeune fille brune, problème ou divergence dans la relation d'amitié ou familiale. Alors, la carte, je vous la présente, la jeunesse, mais moi, je l'ai reçue ainsi. Donc, divergence avec le milieu familial ou amical. Alors, je regarde par rapport... Si la carte se présente à l'envers, comme c'est actuellement, elle met en évidence les problèmes ou les contrariétés qui peuvent exister avec cette personne. Dans le cas d'une union sentimentale ou d'affaires qui va se réaliser, la carte retournée indique des problèmes et des difficultés qui peuvent naître avec le temps et les contrariétés qui peuvent amener à la rupture de la relation. Ah. Dans le cas d'une relation familiale, elle met en évidence des différends graves en cours. Il est important alors de regarder aussi les autres cartes découvertes. Il convient de comprendre les motifs des contrariétés et s'il y a des actions à entreprendre pour résoudre la situation. L'association d'autres cartes négatives à celle-ci peut indiquer des conflits passagers avec la personne, mais étant donné le jeune âge, on peut s'attendre avec le temps à une amélioration des rapports due à l'évolution de sa maturité. Donc une jeune femme qui a des différends avec avec peut-être des parents, peut-être des amis, peut-être sa situation amicale, familiale, là, mais ça va se résoudre dans le temps. Cette personne prendra un peu plus de maturité et comprendra certaines choses. Le temps amène la compréhension. Voilà mes amis. La guidance était un peu longue, mais voilà, c'est en fin de compte la guidance d'une famille avec une jeune personne, avec les sentiments. Il y a la montagne, qui est, moi je pense aussi, la montagne c'est des obstacles, l'arc-en-ciel c'est quelque chose qui arrive, qui est positif. Bon, il y a la souffrance, quelqu'un souffre. Alternance cette personne, je pense, est dans l'alternance de sentiments destructeurs. Je pense, cette personne. Alternance d'événements cycliques. Là, c'est la carte des lieux. Là, c'est la carte des lieux. Rencontre. Ça et ça, je pense, ça doit être ça. Cette personne, le roi, le lierre, esprit destructeur, alternance cyclique, rythme. Peut-être cette personne-là. Dans les sentiments, ça c'est les sentiments, ça c'est les lieux, ça c'est les sentiments également. Cela. Et ça... et je pense alternance cyclique. La jeune femme, je pense, est dans le cyclique. Voilà. La montagne, l'arc-en-ciel, c'est pour toute cette famille. Voilà.
écoutez, je pense... Alors, là, la personne blonde, sérénité, affabilité, maternité, mais il y a un côté de souffrance. À moins que le roi, dans les énergies de la tradition, et peut-être comme ça, voilà, je pense qu'en fin de compte, cette personne, voilà. Et cette personne rentrera dans la vie de cette personne-là. Voilà. Je pense ça. Et peut-être que cette personne-là a un lien avec la montagne. Et là, ce sera le renouveau. Une femme d'âge, on ne sait pas, blonde. La carte des lieux, la montagne, et ce sera quelque chose de positif. L'endroit sera positif. La carte du personnage, le roi, qui viendra dans la vie de cette personne-là, qui a des traditions, qui a un esprit destructeur, qui est dans la souffrance et qui fait beaucoup de rencontres. Ce masculin, je pense que c'est ça. Et là, la personne jeune brune est en alternance d'événements cycliques dans sa vie personnelle. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.